Que va-t-il se passer en Europe? C'est la question que l'on se pose depuis des mois, voire des années pour certains ici. Merci de rejoindre Future History and Mail. On est de plus en plus nombreux. Je remercie vraiment les nouveaux abonnés, les anciens aussi, les plus fidèles. Merci pour vos likes et vos commentaires. Ici, tu l'as bien compris, j'agis dans la matrice. Comme Neo ou Trinity, tu sais, à un moment donné, ils rentrent dans la matrice. Donc sur Facebook, sur YouTube, ben on est dans la matrice et c'est le meilleur endroit pour agir, pour que tu puisses jouer à Neo et Trinity avec moi. S'il te plaît, respecte le langage des oiseaux maintenant. Ça veut dire qu'il y a des mots, tu comprends bien, qui sont à transformer. C'est un super exercice pour l'esprit, vraiment, je t'encourage à le faire. Ça permet de prendre beaucoup de recul et ça fait appel à notre intelligence. C'est ce dont nous avons le plus besoin, notre intelligence émotionnelle en particulier en ce moment. Donc pour en venir à mon sujet, on va structurer ce live en 3 parties. Je vais te donner des news sur l'Europe, te donner mon pronostic en tant que futurologue. Un futurologue analyse des données, fait appel à son intuition et synthétise un pronostic. Donc on va faire ça en 5 points sur le futur de l'Europe. Je vais également te proposer un plan d'action personnel parce que souvent, je le vois par rapport à ces pronostics, on attend beaucoup de moi, mais c'est une co-création. Ici, chacun doit aussi se prendre en main et passer à l'action. Je t'ai préparé en 3e partie une vision de l'Europe du futur à partager. Je pense que ça peut nous faire beaucoup de bien à tous. Et puis, je répondrai aux questions. Il y en a eu 190. Donc, je vais synthétiser de façon, tu sais, j'aime la synthèse, de façon à ce que ce live dure à peine un petit peu plus de 30 minutes. Tu vois, c'est mon objectif. C'est OK ? Super. Alors, tu vois, Telegram, c'est un peu comme quand tu es dans Sion, tu sais, dans Matrix. Et ici, on est vraiment, vraiment dans la matrice. Et au plus on est nombreux à agir dans la matrice, au plus c'est intéressant, même si bien sûr, ce qui se passe ailleurs aussi. Je veux juste te faire un petit aparté sur la dernière coupure justement de face de book. À mon sens, alors c'est à la fois de l'analyse de données, mais là c'est beaucoup d'intuition. Pour moi, c'est une perquisition, c'est des distorsions internes. Et j'avais annoncé plusieurs fois qu'il y allait y avoir un procès. Il y a un procès qui est en cours. Donc pour moi, c'est de la constitution de preuves. Voilà si tu me suis. Alors, pour l'Europe, en 5 points, quel est le futur de l'Europe? Quelle est sa refonte en fait? Donc je t'ai mis en couverture, en miniature, le Seigneur des Anneaux. Je voulais mettre Astérix, puisque pour moi, si tu veux, Astérix, c'est la version ancienne du Seigneur des Anneaux, qui est la version moderne. Dans le Seigneur des Anneaux, en particulier, sur le retour du roi, tu as beaucoup d'informations sur ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer en Europe. Donc tu as au départ des peuples qui sont divisés. Ça se joue beaucoup sur des villes, comme ça se passe en Europe. Tu vois, des villes comme Rome, des villes comme Paris, des villes comme Bruxelles, des villes comme en Europe, comme Berlin, tu vois, sont extrêmement puissantes dans leur identité, dans leur karma. Comme tu peux le voir dans Le Seigneur des Anneaux, en particulier dans cet épisode, Le Retour du Roi. Et puis petit à petit, tu vois, autour d'une ville phare, comme ça peut être Rome, comme ça peut être Paris, tu vois des unions, des unifications qui se font, comme on peut l'anticiper par rapport à ce qui peut se faire dans différentes villes près des mairies en ce moment, et qui, je le crois, va devenir historique. Et au-delà de la résistance combative dans chaque ville, tu vois dans Le Seigneur des Anneaux, dans cet épisode, je t'invite vraiment à le revoir, tu vois à un moment donné l'intervention de l'au-delà, que ce soit dans ses forces lumineuses et même dans ses forces sombres. Et en fait, les deux contribuent à la victoire finale, de la même façon que des petites personnes, c'est les hobbits, si tu veux, c'est un peu nous, les petites personnes qui luttent dans la matrice ici, qui luttent très fort, et en fait on lutte contre quoi? Quand tu vois dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une lutte intérieure, c'est une lutte contre notre fort intérieur, pour tout simplement grandir intérieurement, et par ce basculement interne, par cette maîtrise interne et ce choix interne de contribuer à la lumière et à la victoire finale, finalement on fait basculer l'histoire. Donc vraiment les hobbits, c'est nous.
Voilà, il y a un petit peu de bruit parasite, je pense que c'est un des derniers lives que je peux faire ici dans ce joli décor, donc profitons-en. Alors, mes 5 points sur ce qu'il va se passer en Europe dans les prochains mois, les prochaines années peut-être, mais je pense que ça va vraiment se jouer dans un basculement ces prochains mois maintenant. Évidemment, je peux me tromper, petit disclaimer. Évidemment, il y a des résistances et des retards. C'est joué tout simplement comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand le Hobbit résiste, quand le Hobbit se laisse influencer par les forces de l'ombre, comme ça peut tous nous arriver, et ben à un moment donné, ça retarde le processus. Donc, que va-t-il se passer? Un point très important qui, à mon avis, émerge rapidement, les scandales de financement des fléchettes vont émerger de toutes parts, en particulier au niveau européen. Tu vois, le fait que les contrats ne soient pas publics ni consultables, ben ça c'est énorme, ça va sortir. Tu as énormément de financements cachés insalubres qui vont émerger, et des démissions en cascade. C'est ce qui va commencer à affaiblir cette tour de Babel, cette tour, tu vois, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Deuxième point important dans ce qu'il va se passer en Europe, c'est la fin des influences souterraines US. La Trumpette, alors c'est pas que la Trumpette, hein, c'est vraiment toute l'équipe, a un rôle à jouer à ce niveau-là. Et tu vois, comme on a eu, je suis née le jour du Watergate, il y a beaucoup de gates en ce moment, ben on aura un fléchette gate qui va arriver. Alors il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça arrive, on ne sait pas quelle va être la goutte, mais c'est clair que le vase va déborder. Ce fléchette gate, est-ce que ça va démarrer en Europe ou aux États-Unis? Je ne peux te le dire avec précision. Je te dirais, dans ces cas-là, on dit les deux en général, les deux en même temps. En tout cas, c'est clair que c'est la fin des influences souterraines, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Troisième point dans ce qu'il va se passer, ça s'effondre, et ça s'effondre de l'intérieur. J'ai vraiment pris Le Seigneur des Anneaux, cette tour de Babel, tu vois, cette tour qui a été infiltrée par l'ombre. Ça fait référence vraiment aussi à l'Antiquité. Tu peux faire une référence à la chute de Rome, à la chute réelle du Vatican qui est annoncée, à la chute de ce pouvoir de l'ombre à Rome, c'est clair. Et ça se joue aussi au niveau européen. Quatrième point, bah, tu le vois, l'Europe depuis des années est beaucoup trop déconnectée du peuple. Au départ, c'était une belle idée, ça restera une belle idée, hein. Mais dans sa construction, elle s'est complètement déconnectée dans une bureaucratie. Je fais attention à mon langage, hein, mais qui est complètement toxique, on va dire ça comme ça. Et donc, si tu veux, le peuple n'est absolument plus considéré dans sa lumière, dans sa spiritualité, dans ses idéaux, et au contraire, on est considéré comme du bétail, on est marqué avec des codes comme du bétail, on est contraint à des règles de plus en plus complexes qui sont complètement incompréhensibles et incohérentes. Et à un moment donné, si tu veux, quand il y a zéro spiritualité, quand il y a zéro connexion à la lumière divine de l'humanité, ben ça s'éteint, c'est plus nourri, si tu veux. Et c'est comme ça que je peux t'assurer que l'Europe dans sa forme actuelle est terminée. C'est juste, il nous reste quelques murs de la tour, mais à l'intérieur, c'est complètement vide et depuis longtemps. Donc ça m'amène au cinquième point, tu vois, c'est synthétique, j'adore. Donc l'Europe à 25 meurt, pour moi, elle est déjà morte. Elle meurt de ses entêtements, de sa déconnexion au réel, de sa déconnexion au bien-être des populations, de ses excès, de ses corruptions. Et 6, comment je te fais 6 comme ça? Je t'ai rajouté un sixième point. Évidemment, la bonne information, c'est qu'elle va se refondre assez rapidement. Alors on va dire à 3 pays, puis peut-être à 6 pays, te donner le chiffre exact. Je ne sais pas exactement, on a chacun nos actions, hein. Donc c'est clair que dans la refonte de l'Europe, et je l'ai dit dans plein de vidéos sur cette chaîne,
Ben, ça va se faire sur des choses très pratiques hein, pour le bien-être des populations, sur la base de simples accords commerciaux au départ, de simples accords de bon sens pour faciliter la coopération, la solidarité entre les pays les plus proches. Mais c'est clair que ça sera un nombre extrêmement limité, et je te dis à 5, 6, peut-être au départ 3. C'est comme ça que ça va s'organiser. Voilà pour mes pronostics, tu vois, en moins de 10 minutes, sur le futur de l'Europe. Pour te rassurer, l'euro reste en place, non pas que ce soit quelque chose de sain, mais c'est nécessaire le temps d'une transition, le temps de pouvoir utiliser des monnaies nationales digitales saines, gouvernées, sainement, avec de vraies actions citoyennes, souveraines, pour bien le gérer. Sans taux d'intérêt, je pense qu'on te l'avait dit, hein, il n'y a plus de taux d'intérêt dans le futur. Ça va se faire évidemment par étapes, ça peut être un peu le brouhaha à un moment donné, mais c'est de cette façon que je perçois cette transition. Et la vision du futur, tu vois, qu'on va travailler, c'est que vraiment l'Europe redevient un vrai jardin d'Éden, ce qu'elle a toujours été. Historiquement, culturellement, l'Europe est appelée à rayonner, à re-rayonner. C'est vraiment une Madeleine de Proust pour le monde entier. Beaucoup de choses sont parties d'Europe, beaucoup de choses y reviennent en ce moment. Chaque pays va renaître sur ses valeurs, sur son identité. L'Italie, c'est l'Italie, la France, c'est la France, la Belgique, c'est la Belgique. Et tout ça a été de façon violente, de façon toxique, de façon sournoise et hypocrite. On a tenté de gommer ces identités-là. Et ben, quand tu vas contre le naturel, il revient au galop. Quand le balancier va trop loin dans un sens, il revient dans l'autre. Donc toutes ces madeleines de Proust de chaque pays européen, de chaque ville européenne, est appelée à renaître de ses cendres, à être vivifiée, épurée et amplifiée. Et vraiment, j'ai cette vision de cette Europe rayonnante. Donc si tout ceci te paraît fou à ce stade, écoute, qu'est-ce que je peux te dire ? Je vois beaucoup de gens qui sont paniqués par ce qui se passe. Je vois beaucoup de gens qui sont épuisés aussi. Moi-même, je suis aussi, tu vois, je contribue, mais j'ai aussi une certaine fatigue en ce moment. C'est normal, parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui, alors je suis ravie qu'ils soient là, mais qui sont rassurés par mes pronostics, mais qui en même temps ne passent pas à l'action. Et après, qui se plaignent en disant « oui, mais ça va pas assez vite, oui, mais pourquoi le macaron est toujours là, oui, mais pourquoi il continue à nous obliger par la peur et par la contrainte et par des mesures débilitantes aux fléchettes ?» Eh bien, tout simplement parce que qu'est-ce que tu fais, tu vois, tu vois. Et l'idée, c'est de passer à l'action, mais de passer à l'action avec régularité. Et c'est pour ça que pour aider, quand j'ai créé cette chaîne, donc cette chaîne, c'est la partie publique de mes partages, mais évidemment, cette chaîne est connectée à un partage privé qui s'appelle Se Réinventer, qui existe depuis début 2020, que je complète régulièrement, que je vais encore compléter sur tout l'aspect graines germées. C'est super important, je deviens une... Enfin, faudra que je vais le rajouter. Je pense rapidement, pour ceux qui sont déjà dans le partage privé, c'est essentiel. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si tu regardes mes vidéos sans passer à l'action avec régularité, ben, c'est pas que mes vidéos ou que d'autres vidéos qui vont faire que ça va changer, ou que l'énergie divine, ou que la lumière. C'est... Comme je te disais, on est tous des petits hobbits, on est tous les personnages de ce Seigneur des Anneaux, on est tous aussi des divinités, des elfes et des Merlins l'Enchanteur, mais à un moment donné, on doit passer à l'action avec régularité. Et dans mon partage privé, je te partage des choses que, soi-disant, tu sais déjà ou que tu crois savoir, tu sais, pour se réinventer. J'ai pas appelé ça renaître, hein, j'ai appelé ça se réinventer parce que tu revois des choses de base hein, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur les relations, sur le détox, sur l'argent. Et en revoyant ces principes de base de façon synthétique sous un autre angle, eh ben, tu réinventes ton quotidien, tu réinventes ta vie, tu réinventes ta mission de vie. Et ce qui est important, et c'est comme ça que j'ai conçu ce partage privé, c'est que je savais bien qu'on allait avoir mal aux doigts. Et tu sais, ça c'est un grand classique. Quand tu as un enfant comme ça qui a mal aux doigts, qui pleure parce qu'il n'en peut plus et qu'il voit le sang et que c'est horrible, son doigt qui saigne, etc. Eh ben, tu lui marches sur le pied
Et hop, le cerveau déconnecte et à un moment donné, il a plus mal au doigt. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai conçu ce partage privé, c'est-à-dire que à la fin, donc je te fais un bonus, c'est un cadeau, hein, c'est optionnel. Et ce bonus, tu vois, quand tu t'aperçois qu'on te ment sur le Coco Loco, qu'on te ment sur les fléchettes, sur les effets parallèles aux fléchettes, qu'on te ment sur les élections, qu'on te ment sur l'Europe, qu'on te ment sur tout finalement, eh bien écoute, c'est à peine ces mensonges-là, tu vois, c'est à peine le bout d'un ongle qui est légèrement mal limé par rapport à l'énorme série de mensonges qui durent depuis 25 générations que je te révèle avec, il n'y a pas que moi, hein, je fais participer pas mal de monde à la fin en bonus de mon partage privé. Donc juste après ce live, je vais te mettre le lien en dessous. Si tu n'es pas déjà passé à l'action, passe à l'action. Tu as un challenge gratuit de 5 jours déjà pour te familiariser à ce contenu, pour te préparer à passer à l'action. Tu le reçois par email sur 5 jours, donc mets un bon email. Si tu as un vieux email, la Poste ou Hotmail, moi j'utilise des outils très modernes, donc ça risque de pas bien marcher. Je te conseille d'ailleurs de changer déjà d'email. Et surtout, tu recevras gratuitement chaque semaine, c'est le jeudi, j'envoie la météo en futurologie gratuitement, des énergies du moment et de mes pronostics du moment. Et puis quand tu es prêt, évidemment, tu tires le rideau et tu passes de l'autre côté et tu passes à l'action. C'est des petites informations récapitulatives hyper synthétiques de quelques minutes avec des exercices. Tu en fais 1 ou 2 par jour, pas trop, sur 3 semaines, et tu verras que ça va contribuer à complètement te changer d'énergie, te changer de monde, pour contribuer après à changer le monde aussi. Mais c'est en passant à l'action tous qu'on y arrive et qu'on accélère le mouvement. Et c'est comme ça que je l'ai construit. Et donc si tu regardes que les vidéos sans passer à l'action dans le partage privé, tu passes un petit peu à côté de la valeur de cette chaîne et de la futurologie et de tout ce que j'ai à partager. Voilà, c'est dit. Donc, ce que je veux faire aussi, avant de passer à la visualisation et aux questions, je suis ravie, je suis dans le timing, c'est que on n'a jamais fini d'apprendre. Et si j'aime la synthèse, c'est parce que tout est en tout, ce qui est en haut est en bas, ce qui est dans la lumière se passe aussi dans la matière. Et il y a beaucoup trop de gens qui se sont éveillés ces dernières années, qui se sont déconnectés, par exemple du matériel ou de l'énergie de l'argent. L'argent ne va pas disparaître, il va évoluer, il va se réformer, il va s'assainir, mais à un moment donné, créer de la valeur, partager cette valeur, progresser dans la création et la co-création, c'est la base de l'humanité. J'ai chaud, hein, je pense que c'est une des dernières fois que je peux faire ça là. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis loin. Je ne dis pas où, je le dis dans le partage privé. Bref, voilà. Donc je bois un petit peu. On se retrouvera dans 15 jours. Je vais te parler du futur de l'intelligence, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Je te ferai également un pronostic sur le futur d'Elon Musk. J'ai beaucoup de choses à dire sur cet homme. Et vraiment, passe à l'action si tu ne l'as pas déjà fait. Et pour les anciens qui sont dans le partage privé, comme je le disais, on n'a jamais fini d'apprendre et de réapprendre. J'ai laissé les accès ouverts aux anciens. Donc vous pouvez, si tu as fait les exercices dans le partage privé il y a 6 mois, il y a 1 an, reviens. J'ai fait des compléments et je vais rajouter tout l'aspect graines germées qui est essentiel pour la période à venir. C'est bon? Alors, tu es prêt pour la visualisation? Si j'enlève la chemise, je suis vraiment presque en maillot de bain. Non, je la garde. Désolée, j'ai super chaud. Je t'envoie toute cette chaleur, toute cette énergie pour toi. Donc, je te demande maintenant de t'hydrater, bois un petit peu. Reste jusqu'à la fin parce que je vais répondre à pas mal de questions. 190, je vais le faire en 10 minutes. Hein. Mais avant cette visualisation de quelques minutes, donc inspire, expire lentement 3 fois.
Ferme les yeux. Relaxe-toi. Et maintenant, tu te réveilles en 2023, 2024, 2028. Le temps est relatif. Il n'y a plus de traces dans le ciel de Paris. Regarde ce ciel bleu magnifique, intense, libéré. Tu te réveilles, tu t'étires, tu t'actives au son de petites radios indépendantes, de petites radios citoyennes. Tu te connectes à ta souveraineté, à ta liberté. Tu souris en écoutant la rubrique des bonnes nouvelles, des belles initiatives. Tu prends ton temps. Tu gères ton temps. Tu es libre de ton temps. Tu te prépares tranquillement pour ton métier du futur. Ton métier du futur est lié à ta mission de vie, est lié à la reconstruction de ce monde. Tes enfants ou tes petits-enfants vont à l'école du quartier. C'est une école hyper cool, épanouissante, respectueuse des rythmes de l'enfant. Il y a un potager. La cantine est bio et les horaires sont allégés. Tu fais le plein de ta voiture, c'est bon marché. Il n'y a plus de taxes. Et tu sais que c'est temporaire, ce plein, le temps de mettre en place l'énergie libre et les infrastructures pour. Dans la journée, tu te documentes sur le prochain référendum. Ce référendum, par exemple, est sur le choix d'aide aux familles. Tu participes, tu co-crées ce futur immédiat et pour les prochaines générations. Tu respires, tu as le temps. Tu planifies, tu visualises, tu organises ton prochain voyage à Prague ou à Barcelone. Tu te réjouis d'échanger ton logement en réservant chez l'habitant. Dans ta cuisine, tu prends le temps de cultiver tes graines germées. J'y tiens beaucoup aux graines germées. Et d'entretenir ton mur. Sur ton mur, ton mini potager de ville. Tu respires, tu as le temps, tu es bien, tu es vivant, tu es vibrant, tu es rayonnant, rayonnante, vibrante. Tu te fais un look fun, gai, peu importe que tu aies 20, 30, 50, 70 ans. Tu partages ton look, tu le partages pour inspirer avec bienveillance et amplifier cet amour de soi qui se répand par résonance entre chacun de nous par rapport à l'amour que nous avons de nous-mêmes. Tu vibres d'amour, tu vibres de santé, tu vibres de joie, tu vibres de valeur, tu vibres de création. Tu respires, tu as le temps. Tu réalises que ce tournant de 2020, 2021, 2022 a été superbement bénéfique, même s'il a fallu faire un acte de foi. Tu te remercies pour toutes les actions que tu as posées ces années-là. Tu es dans la gratitude
d'avoir eu ce courage. Tu es dans la gratitude d'avoir traversé ce basculement. Tu es bien. Regarde autour de toi. Prends un symbole de cette vie dans le futur, une image, même une image étonnante, surprenante. Au plus c'est surprenant, au plus c'est fort. Tu l'as? Prends-la, prends-la avec toi, prends-la contre ton cœur. Garde-la. Garde-la et reviens avec nous ici, maintenant. Voilà, tu vois, tout ça est transitoire en fait. Donc si ça vous plaît, mettez-moi vos symboles en commentaire. On va les bénir dans l'amour, c'est important. Et puis surtout, tu peux revoir cette vidéo. Tu sais, je construis ces lives aussi pour que ce soit en replay des outils de valeur et de partage. Donc je t'invite vraiment à liker, à partager et à revenir sur cette vidéo, sur le replay en fait du live, quand tu en ressens le besoin. C'est comme ça que c'est construit. Et surtout, mets ton symbole en commentaire. Énergétiquement, c'est très fort et ça va l'ancrer pour ton futur désirable. Ok pour tout le monde, on passe aux questions. Donc il y en a 190, je me suis organisée. J'ai répondu presque à tout le monde. Les questions sont super, vraiment, je vous remercie. C'est d'une grande intelligence. Donc, alors j'ai répondu par écrit. Là, oralement, je vais répondre de façon peut-être... on va voir. Ça peut être synthétique ou plus long, tu vois. Donc, comme je te le disais, il y a beaucoup de questions de gens qui disent « je suis désespérée ». Moi aussi, je suis désespérée. Hein. mais j'en rigole, mais je fais des lives et je complète le partage privé et j'essaye d'aider le maximum de mes contemporains, tu vois. Donc oui, on a le droit d'exprimer ces émotions négatives. Je te dis surtout pas de les garder pour toi, mais vraiment, quand tu l'as exprimé, regarde ce que tu fais et ce que tu peux faire. C'est extrêmement important. Et c'est vraiment un acte de foi, la période que nous traversons. Donc ensuite, dans les questions... Alors je dois lire en même temps, peut-être je mettrai mes lunettes si j'y arrive pas. Je mets des lunettes de temps en temps complet, comme ça reste un peu discret. Donc c'est Ra quelque chose qui me dit, voilà, est-ce qu'il va y avoir des fléchettes obligatoires? Donc déjà merci Ra pour le langage des oiseaux, c'est sa première question. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une réévolution et beaucoup de départs de Maccabée, pour le dire clairement, dans les grandes villes ailleurs. Au point que ça va polluer l'eau potable. C'est quelque chose que j'ai annoncé sur cette chaîne. J'ai fait 2 vidéos par rapport au futur de l'eau potable. Sa deuxième question pertinente. Et qui va nous sauver et pour chambouler tout cela? Donc j'ai vraiment sélectionné sa question parce qu'elle est pertinente. Je pense qu'elle correspond à beaucoup de questionnements des abonnés de cette chaîne. Donc abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Donc déjà, merci pour cette question. Ce que je veux te dire déjà en premier, c'est qu'on se sauve nous-mêmes. Bien sûr, il va y avoir des leaders, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit la trompette, je pense plutôt que c'est John John. Pour moi, je le ressens très très fort, qui va émerger à un moment donné. C'est une des seules façons de rassembler tout le monde et puis de faire un choc aussi, de le voir vivant. Maintenant, personne ne va te sauver si tu ne te sauves pas toi-même. Comme je le disais un petit peu plus tôt, en passant à l'action, en te projetant dans le futur. Tu vois, la visualisation qu'on a fait tout à l'heure, c'est l'autre côté du pont. Voilà, maintenant, il faut, comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, construire les planches de ce pont pour aller vers ce futur désirable. Et mon partage privé est fait pour ça. Il y a d'autres options, il y a d'autres solutions. Mais si ça fait 10 vidéos que tu regardes et que tu n'es toujours pas dans mon partage privé, sérieusement, arrête de freiner, dépasse tes peurs et agis. Ça se fait jamais tout seul. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça, qui peut en aider beaucoup par rapport à cette idée de sauveur. Donc il y a énormément de pluie, mais vraiment beaucoup de pluie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de pluie aussi.
Et puis, tu as quelqu'un qui est très croyant, qui est très spirituel, qui est très éveillé, qui a fait beaucoup de choses depuis des années. Et il voit l'eau monter. Et du coup, il se réfugie au premier étage. Et là, tu as les premiers pompiers qui commencent à passer avec le Zodiac, tu sais, le canon. Et les pompiers lui disent « Venez, venez, l'eau va continuer à monter, venez ». Et la personne très spirituelle dit « Non, 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 j'attends, Dieu va me sauver ». Bon, ok, très bien, je vais te la faire courte, hein, parce qu'on peut la faire durer longtemps. Et donc l'eau continue à monter, cette fois il se retrouve sur le toit, et là c'est les derniers rescapés, c'est la gendarmerie qui passe avec l'hélicoptère, qui lui envoie une échelle, tu vois, montez, 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 l'eau va continuer à monter. C'est une crue historique, vraiment là, ça se passe tous les 25 000 ans, montez. Non, 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 Dieu, j'ai la foi, Dieu me sauvera. Et donc l'hélicoptère part, l'eau monte, cette personne se noie, arrive devant Dieu au paradis, et dit à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'es pas venu me sauver? Et là, pour ceux qui la connaissent, Dieu lui dit, écoute, je t'ai envoyé les bulletins météo, je t'ai envoyé le zodiaque, je t'ai envoyé l'hélicoptère, et t'as rien fait. Donc c'est vraiment ça, tu vois, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, on a des aides divines, mais c'est pas des galactiques avec un vaisseau rond et non anguleux qui va venir tout faire à ta place. Arrête d'être dans ces peurs, dans ces freins, arrête d'être fâché avec l'abondance, l'énergie de l'argent, l'énergie de l'action, le masculin en toi. Pourquoi ça s'appelle Future is Fee and Male? Parce que, oui, le futur est féminin, mais si on dit Future is Female, c'est une grosse arnaque LGBT. Et en fait, le futur, c'est de l'intuition féminine, donc tout ce qui est spiritualité, tout ce qu'on voit, tout ce qui s'est développé ces dernières années, mais un putain de passage à l'action masculin. En nous et à l'extérieur de nous. Donc nous, les femmes éveillées, on doit putain de passer à l'action, et les hommes qui sont dans l'action sans être connectés à cette intuition doivent enfin connecter leurs actions à cette intuition, à cette spiritualité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc si tu veux connaître le futur, si tu veux avoir une équation de tes actions au quotidien pour co-créer ton futur désirable, tu te dis toujours « Future is Fee and Male ». Qu'est-ce que je fais connecter à mon intuition avec un passage à l'action masculin? C'est noté? Voilà. Donc ça, c'est pour répondre aux sauveurs. Pour répondre aux fléchettes obligatoires, oui, ils vont tout essayer. Je ne pense pas qu'ils y arrivent, mais comme tu le vois, je te dis, c'est une tour de Babel creuse de l'intérieur. Donc de l'extérieur, tu as des lois. Tu as vu comment ils les votent maintenant? C'est à main levée. Et même à main levée, ils falsifient le truc de la main levée. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de papier. C'est une société de papier. Ça s'effondre parce que ça repose plus sur aucune valeur, sur aucune vérité. Donc au plus on passe à l'action, au plus on est nombreux à passer à l'action pour nous libérer nous-mêmes, comme les petits hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, et au plus la tour de Babel va chuter rapidement. Et ta dernière question, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de Maccabées? Oui. Et donc pourquoi les grandes villes? Parce que c'est l'endroit où il y a une densité de population la plus importante. Et quand à un moment donné, tout le monde est malade, parce que malheureusement, moi je le vois, c'est pour ça que j'ai conseillé l'hiver méconnaît beaucoup de choses, mais même si tu n'as pas joué aux fléchettes, tu peux être impacté par cette espèce de soi-disant nouvelle variation, qui en fait est liée aux fléchettes. Et à un moment donné, on doit tous faire des tests, les fameux tests alors je te dis pas le vrai nom, je dis chimère, mais c'est D, tu as compris. Pensez à se procurer de l'hiver pour la méconnaît, avoir tout le protocole en commentaire. J'ai toute une communauté qui va te donner des protocoles en langage des oiseaux, c'est très important. Mais oui, là, on est parti pour avoir des conditions insalubres cet hiver. Donc oui, sécurise ton eau potable. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de réserves, je te dis, parce qu'avec quelques graines germées, quelques réserves, ça suffira. Les pénuries vont être aléatoires, c'est des trucs qu'on aime bien. S'il y a tel café ou tel thé que tu aimes bien, oui, il se peut que pendant quelques mois, il y ait une rupture de stock. Ou telle pièce détachée pour la voiture, mais pas plus que ça. C'est ok. Donc si je passe autant de temps sur les 190 questions, c'est mort. J'ai plus d'énergie. Et donc je dois préserver mon énergie aussi, parce que l'idée c'est d'être régulier. Tu vois, c'est pas tout donner dans un live de 3 heures et puis après rien faire pendant 6 mois, quoi. Donc je bois un peu. Mais je pense que ça répond à beaucoup de questions.
Donc là, ça fait ouais, un peu plus d'une demi-heure. Donc je prends encore 4-5 questions générales. Alors oui, ça c'est important, c'est Chantal, hein. Chantal nous dit c'est un signe. Elle a vu un papillon. Et donc dans ces cas-là, tu peux en voir pas mal. C'est des, pour moi, hein, quand je vois un papillon, donc je peux me tromper, mais pour moi, enfin, moi je me trompe pas, c'est ma vérité. Mais parce que c'est vraiment lié à des perceptions et des événements personnels. Mais moi, quand je vois un papillon, je sais identifier quel est l'être décédé qui vient me voir. J'ai fait toute une vidéo sur le SIAM, la communication induite après la mort, par rapport aux êtres décédés. Je suis très connectée à l'au-delà. Je raconte tout dans le SIAM, va voir la vidéo. Si j'arrive à te mettre un lien info, je le mettrai là, maintenant. Donc, Christiane qui nous découvre, donc il y a beaucoup de nouveaux abonnés, vraiment je vous remercie. Commentez, c'est très interactif, on a la chance d'avoir une magnifique communauté, et quand quelqu'un oublie de faire le langage des oiseaux, c'est la communauté maintenant, pour que ça puisse continuer à œuvrer dans la matrice. J'ai plein de Néo et de Trinity qui font la police avec bienveillance pour que le langage des oiseaux soit respecté, donc merci beaucoup. Donc Christiane, en langage des oiseaux parfait, nous dit que sa fille refusé la fléchette, elle a bien raison. Alors ça l'a obligée à arrêter la gymnastique. Donc n'oublie pas qu'on vit dans un monde de papier. À un moment donné, quand la loi est con, soit plus con que la loi. Et ça fait partie aussi de la résistance. J'arrête pas de mettre en commentaire « résiste, prouve que tu existes ». Mais c'est vraiment ça. Et donc, que ce soit en certificats médicaux ou autre, il y a quand même des moyens d'agir aujourd'hui. Et surtout, pour aider nos enfants ou nos adolescents à résister, parce que la pression est très forte, ils sont pleins de vie, ils ont envie de bouger et tout. Donc vraiment, moi je donne beaucoup de liberté, de créer. Par exemple, je t'ai dit, mon fils aîné fait sa chaîne YouTube, ça commence à décoller, il se régale. Tu peux créer des cours de gymnastique à la maison si elle ne peut plus y aller à l'extérieur. Et surtout, de connecter nos enfants à leurs enfants. Parce que c'est eux qui vont le mieux, les enfants à venir, donc nos petits-enfants, qui vont les aider à résister. Donc c'est ce que je dis à Christiane. Tu peux aller, je réponds chaque fois sur la page Facebook, sous l'annonce du live. Hein. C'est le plus pratique. Et donc je dis voilà, Christiane, dis à ta fille de parler à ses futurs bébés qui la guident dans cette épreuve, de les imaginer et même carrément de leur parler, de commencer à identifier leurs prénoms. Je pense que les prénoms sont envoyés aussi par les enfants et c'est très intéressant dans le sensible de commencer à se connecter à ça. Et puis plein de bisous à cette jeune résistante. Donc voilà, je ne peux pas faire beaucoup, tu vois, j'ai mis une chemise mais j'ai beaucoup trop chaud, il fait très lourd ici. Alors je sais que tu aimerais avoir cette chaleur, donc je t'en envoie un peu. Mais je veux aussi préserver mon énergie pour continuer à contribuer. Allez, j'en prends quelques-unes encore. Donc Catherine qui doit aller à l'hôpital, pareil pour un examen. Donc je lui redis la même chose, hein, c'est une société de papier qui se meurt. Imagine le bon papier et des fois quand tu cherches, quand tu passes à l'action, eh ben, tu es aidé et tu vas tomber sur un médecin résistant, tu vas tomber sur ce qu'il faut pour te faire ton papier. Et tout ceci est temporaire surtout. Hein. Là, je disais aussi dans un commentaire, imagine, on est au mois de fin avril, début mai 1944. Hein. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire. Hein. Ce que j'ai dit aussi dans beaucoup de commentaires, c'est important, je bois, c'est que beaucoup de fléchettés qui commencent à, tu vois, avec l'histoire de la 3e fléchette, hein, qui commencent vraiment à se dire bah non, c'est pas possible, vont être, et ça je le perçois, les résistants les plus admirables. Donc vraiment, si tu es fléchetté, si tu es ici, tu es plus que bienvenu, parce que dans ce parcours de vie, d'être passé par là, tu fais partie des êtres qui ont, alors dans la mesure où tu passes à l'action, hein, qui ont la chance de devenir parmi les plus lumineux. Tu es un, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit hobbit du Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment, tu vois, au plus tu es allé au contact de cette ombre-là, au plus, par effet balancier, tu peux revenir dans la lumière. Et je vois énormément de fléchettés qui, à l'occasion de cette 3e fléchette, disent non, tu vois, disent stop, et qui vont vraiment être à nos côtés parmi les plus actifs, les plus créatifs et les plus contribuants
positivement. Je ne sais même pas si c'est français à la force avec ce langage des oiseaux. Voilà, je prends encore quelques questions, mais vraiment j'ai répondu sous la page Facebook, sous l'annonce du live. Hein. Alors, c'est Florence qui nous dit voilà, que j'annonçais beaucoup de départs, par rapport aux fléchettes. Mais tu sais, il peut y avoir aussi, on peut être impacté. Moi, je vais faire le fameux test des chimères aussi, parce que même si on n'a pas joué aux fléchettes, on peut être impacté par la proximité de gens qui ont joué. Donc oui, je maintiens, je vois des milliers, si ce n'est pas des millions, de départs rapidement. Hein. Et ce que je veux te dire, voilà, c'est important, parce que évidemment, au début, j'étais catastrophée. Je passais 3 semaines à pleurer, je pense, au mois d'avril. J'étais vraiment choquée. Et je pense que là, tu as des gens... C'est comme une onde, tu vois, en tant que futurologue, j'ai des choses un petit peu en avance sur mes contemporains, mais ça arrive après. Donc cette onde-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont en ce moment, une espèce de déprime comme ça, une lourdeur. Tu sens la mort, quoi, ça sent la mort. Et je l'ai dépassé, en fait, bon, ça m'a pris du temps, en préservant mes énergies, en appliquant ce que je partage dans mon partage privé aussi. Mais surtout, je vois clairement, c'est pas un sacrifice, hein, c'est presque une... je cherche le bon mot. C'est au-delà de contribution, c'est le don. C'est le don sublime, c'est le don ultime de leur vie. Parce que, évidemment, tous ces départs prématurés, sachant que je crois à la réincarnation, enfin, c'est pas que j'y crois, c'est que je le vis. Je pourrais te raconter ça en détail, mais c'est juste un passage. Donc, si tu veux, ils acceptent d'arrêter cette vie-là pour contribuer à ce choc. Ça va être un choc mondial par rapport à tous les départs, pour contribuer à ce grand réveil. Et tu sais, dans toutes les fins de guerre, on compte les morts, et on a le choc de tout ce massacre. Et dans ce choc-là, on reconstruit sur des bases bien meilleures. C'est ce qui s'est passé après toutes les guerres, c'est ce qui va se passer aussi là. J'en suis très émue de te le partager. Mais quelque part, les gens qui partent contribuent de façon extrêmement positive à un monde meilleur. Et souvent, si tu veux savoir si quelqu'un va partir ou pas, tu regardes où il est né dans sa vie. S'il se plaint sans passer à l'action, s'il ne fait rien, s'il n'est pas drivé par une confiance absolue dans son futur désirable, évidemment, il est prêt pour le recyclage, quoi, tu vois, si je dis ça avec les bons mots. Ce qui n'est pas un exercice facile après 42 minutes de live. Donc tu vois, vraiment je veux me préserver. Si je me préserve, je t'apprends aussi à le faire. Et surtout, plutôt que de me faire vampiriser mon énergie, je te montre et je t'aide à passer à l'action pour toi aussi, pouvoir contribuer et partager et élever tout ça. J'ai Stéphanie qui nous dit qu'évidemment on a nos guides, qu'on n'est pas seul. Donc évidemment je la remercie parce qu'effectivement on est énormément guidé par le divin, mais ce que nous disent nos anges, nos ancêtres, tous nos guides, c'est de passer à l'action. On est vraiment dans l'action. Colette qui nous dit notre résistance est très difficile par rapport aux amis qui ont joué aux fléchettes. Je le sais, mais là, aie confiance, ces amis-là, quand ils vont réaliser, continuent à communiquer. Voilà, je pense que je vais arrêter là-dessus. Tous les amis fléchettés qui peuvent l'entendre, dites-leur d'aller faire un test sanguin des, je suis obligée d'utiliser un autre mot, chimère, mais si tu le tapes comme ça sur Google, tu vas trouver le bon nom. C'est un test qui voit par anticipation les possibilités graves. Si c'est au-dessus de 500, il faut agir. Je pense que je pourrais te faire... il faut que je trouve en langage des oiseaux, il faut que je l'écrive pour te passer le protocole. Ou en tout cas, en commentaire, il y a déjà beaucoup de gens qui le mettent. J'en ai déjà parlé, les vitamines, les aiguilles de pin, l'hiver pour la méconnaît, etc. Mais c'est important de savoir, et ce test sanguin de D chimère, mais tu m'as bien compris, ça peut aider beaucoup d'amis fléchettés à se réveiller et du coup à passer à l'action en étant les meilleurs hobbits. Tu vas voir, dès que je vais avoir fini le live, je vais retrouver le prénom de ce hobbit-là. Bref, mets-le-moi en commentaire. Allez, la dernière question. Oui, Marie-Louise qui est en Italie, merci de nous suivre d'Italie.
Elle patiente, tu vois, elle se demande est-ce que ça va bouger d'ici Noël. Je le crois, dans la mesure où on est de plus en plus, on est au bout de toute façon. Donc quand tu es au bout, quand tu es au bord du précipice, ben, tu passes à l'action et tu passes à l'action massivement. Donc oui, ça va bouger énormément depuis d'ici Noël. À Noël, tout ne sera pas résolu non plus, hein. Mais on aura passé un grand cap. Donc je dis de rester calme, surtout de rester joyeuse, évidemment de passer à l'action dans mon partage privé, de refuser ce qu'elle refuse. Qu'on est vraiment en mai 1944, donc c'est pas le moment de lâcher. Et surtout, elle dit, tu vois, genre, j'attends chez moi que la queue murée, j'ai 65 ans, ma vie est derrière moi. Non, 65 ans, t'es jeunette. 65 ans, le 65 d'aujourd'hui, c'est le 45 d'il y a 20 ans. Donc j'ai dit, voilà, fais-toi belle, mets un lipstick, coiffe-toi et sors. Et si tu n'as pas des endroits pour danser, ben, crée-le, invite des amis fléchettés, non fléchettés, et fais une fête. Tu sais, dans ces périodes de guerre ou de résistance, les fêtes sont extrêmement importantes. Voilà. Dernière, voilà, je m'étais dit Mylène, c'est la dernière réponse. Donc Mylène, je te lis sa question, hein. Voilà, je suis curieuse de savoir comment tout cela va-t-il pouvoir se produire, se finir, hein. Ça fait déjà longtemps qu'il y a des révoltes, des vérités qui sortent. Il en sort toujours de nouvelles. Donc si tu veux aller au cœur de l'oignon des vérités, va dans le bonus de mon partage privé, mais n'y va pas d'un coup. Tout mon partage privé est fait pour te préparer au bonus. Donc si tu rentres dedans et que tu vas direct au bonus, tu n'es pas prêt. Tu vas refermer le partage privé, tu vas me demander un remboursement parce que tu n'es pas prêt. Donc suis les étapes, c'est simple, hein, c'est sur 3 semaines. Mais là voilà, là tu vas arriver au bout du parcours. Mylène, si tu n'es pas déjà dans ce partage privé. Pour ceux qui y sont et que le bonus a choqué, revenez-y, on n'a jamais fini d'y revenir, hein. C'est vraiment une énorme ouverture spirituelle. Moi, quand j'ai travaillé tout ça, tu sais, on a tous une connexion. Moi, c'est la taille du truc, c'est énorme du coup. Et tout le monde peut le faire, hein. Voilà, donc ce que je réponds à Mylène, c'est mon mot de la fin. Donc comment ça va se terminer? Ben, comme toujours, ça va être une accumulation de tous ces événements, une accumulation de toutes ces actions. C'est la petite goutte d'eau divine qui va faire déborder les vases. Et comme toujours, cette goutte d'eau est imprévue. Voilà, c'est le mot de la fin de Galatée en futurologie, où on peut percevoir le futur dans les grandes lignes, mais la base, c'est de le vivre en passant à l'action avec son intuition féminine connectée à ses actions masculines. À très vite, bye bye.